Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du pendu. Alors cette carte du pendu, elle nous parle du franchissement d'une étape, de la compréhension intuitive des choses. Vous portez un regard neuf sur une situation. Également, vous peut être en relation avec Neptune et la maison 12 et le signe des poissons. Vous tirez les leçons de vos expériences passées. C'est un moment fort là, hein, ce mois de mars. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui viennent se révéler à vous d'une certaine manière. Alors on va regarder le message de l'oracle déjà. On vous parle de pardon et puis on a shapeshift. Alors je ne sais plus la traduction. Je vais vérifier ça. Oui, il s'agit du métamorphe. Celui qui change d'apparence en tout cas. On est sur le mythe, la mythologie et la magie. Donc il y a quelque chose qui vous connecte ici à l'univers, aux énergies de l'univers dans ce qu'elles ont de mythologique. Les transformations, ça peut être vous qui vous transformez. Il y a un alignement ici du chakra couronne qui va être très marqué. Et en même temps la notion de pardon. Donc quelque chose qui s'ancre dans l'amour de soi, l'amour de l'autre et la transformation. La transformation peut être une forme d'adaptation aussi. Alors ça peut être un appel pour que vous transformiez des choses, vous fassiez apparaître plus de magie ou que vous alliez vous connecter à des ressources, à des énergies en lien avec les transformations. Des choses sont en train d'évoluer, de changer, des bonnes compréhensions. Il me dit que ce sont des bonnes énergies qui viennent vers vous. On me dit que vous êtes en train de passer à un nouveau niveau de conscience. D'accord? Alors, vous prenez bien entendu, si ça vous parle, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. En tout cas, voilà le message de l'oracle, un message puissant, un message très fort et très spirituel, très symbolique également. Alors, on va regarder de façon plus concrète ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars, secteur par secteur. Donc, on va prendre les maisons une à une. Alors, pour la maison 1, cette maison nous parle de votre état d'esprit sur ce mois de mars. Qu'est-ce que vous avez? La roue de fortune. Vous êtes dans un esprit vainqueur, on va dire, vous avez envie de réussir les choses, vous avez envie d'avancer, de débloquer des situations, très bien. On va voir ce qui sort sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Vous pouvez avoir des frustrations sur le plan de vos ressources, vous sentir limité, vous sentir freiné ou vous avez peur peut-être de manquer. Alors on va voir ce qui vient en plus. Après ce 5, vous avez peut-être une crainte de vous surmener ou bien de ne pas avoir les réserves suffisantes pour passer l'hiver, pour terminer une saison, pour aller jusqu'aux travaux par exemple. Vous avez besoin de ressources pour faire quelque chose. On voit qu'avec le cavalier d'épée, vous défendez un argument, vous défendez vos ressources, vous les protégez. Et je pense à un argument parce qu'il y a peut-être besoin de convaincre quelqu'un par rapport à des ressources. Convaincre quelqu'un de vous laisser tranquille, convaincre une personne qui a un rapport à vos finances de vous accompagner pour un projet par exemple. Sur la maison 3, justement, les communications, les échanges, les nouvelles, les petits déplacements. On voit que vous êtes connecté à des énergies de terre, un terre mutable de la Vierge, l'ermite. Ce sont des énergies qui sont quand même
Alors, ancré sur du concret, mais en même temps ici, ralenti. Moi, sur le sens des communications, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très intériorisé, voyez. Donc il y a un travail qui se fait plutôt en vous que à l'extérieur de vous, ou en tout cas, si vous communiquez à l'extérieur de vous, vos communications seront très empreintes de sagesse. Les mots sont pesés, on recherche aussi une certaine vérité dans ce qui est dit, dans la qualité des informations qui sont échangées. Les petits déplacements sont ralentis, restent d'actualité, mais peut-être avec une plus grande frugalité. Là, on peut avoir concrètement des éléments qui viennent sur le collectif, avec des perturbations sur le plan des déplacements, c'est tout à fait possible. Alors, sur la maison 4, on est sur vos fondations, vos racines, le rapport au père, le rapport à la famille, au foyer globalement. Il y a des tensions là. Il y a des tensions, il y a un ancrage qui est questionné. Ça peut venir nous dire aussi que il y a des tensions dans la maison, des mésententes peut-être avec les parents, avec le conjoint. Bon, on voit que ça va s'arranger ça quand même, puisqu'on a l'impératrice derrière. Donc peut-être il y a une énergie féminine qui vient fédérer tout le monde, qui vient remettre du calme dans la situation. Peut-être aussi il y a un enfant qui apparaît, qui va apporter une certaine stabilité avec à une situation qui était très fébrile. Je vais regarder si on me dit de prendre les messages complémentaires pour comprendre ce qu'il se joue. On y va. J'ai l'impression aussi que c'est parce que vous allez incarner la confiance que vous allez apaiser aussi les énergies fébriles qu'il peut y avoir dans le foyer. Alors, quel est le message? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi la dispute? Alors, il y a un obstacle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un obstacle à la sérénité qui peut être lié aux finances. Il y a quelque chose qui est lié aux finances, mais on voit qu'il y a de l'espoir, vous avez envie d'un renouveau, voilà, une transformation. Et ça tarde peut-être. Mais vous voyez, vous avez envie, seulement les fleurs, elles sont à durée limitée. Vous voyez, on parle d'un cadeau qui a fait long feu, qui n'a pas duré bien longtemps. Oui, une annonce peut-être, une annonce qui porte préjudice en fait au foyer d'une certaine manière. Donc on vous a promis quelque chose officiellement et cette chose ne vient pas et pose question. Je pense que c'est lié à la tranquillité, peut-être les idées aussi qui ne viennent pas. On va voir ce qui sort en maison 5. On va voir ce qui sort en maison 5. Oui, bon, encore une fois, les faux semblants, on vous a peut-être fait croire quelque chose par rapport à la maison, par rapport à votre foyer, par rapport aussi à ce que vous avez pu mettre en gestation. D'accord, donc un projet par exemple, tout ça. Alors on va regarder quand même ce qui se joue sur la maison 5, la créativité, votre enfant intérieur, vos œuvres, vos créations globalement. Bon, il y a un renouveau émotionnel, là, ça me plaît beaucoup. Donc quand même, vous allez rester dans la créativité. De toute façon, avec l'impératrice, on voit qu'il y a une fertilité qui vient d'un ancrage fort dans la famille. La famille va vous apporter, finalement, le foyer va vous apporter la solidité que vous recherchez. Donc, renouveau émotionnel, vous réalisez peut-être un rêve d'enfant, vos enfants sont protégés, il y a une notion d'épanouissement personnel, c'est possible que sur le plan romantique, il y ait des sentiments qui apparaissent. On est aussi en accord avec des plaisirs, les plaisirs et les bonheurs simples de la vie. Donc une belle énergie ici pour vous sur ce mois de mars. On regarde ce qui se joue sur la maison 6 qui est lié au quotidien, au travail, à la santé, à l'organisation et à la routine. Le chariot, magnifique énergie, donc vous avancez, vous êtes connecté à ce que vous désirez voir se concrétiser et vous faites le nécessaire au quotidien pour avancer vers vos objectifs. Très très bien. Ok, alors maison 7, maintenant la maison 7, elle nous parle de votre engagement aux autres, de la vie extérieure à vous-même, les accords, les contrats, dans le sentimental, dans le professionnel, dans l'amical. Très bien, on est sur une énergie à nouveau de vierge ici. On avance petit à petit, on est presque aussi sur des énergies de terre fixes, parce qu'on avance tranquillement. Il y a des avancées pas très rapides, on a des concrétisations qui mettent quand même du temps,
qui sont lentes à arriver, mais elles arrivent, et c'est du solide. Moi j'ai le sentiment que ce que vous construisez aujourd'hui les Capricornes, ça va être valable pour plus tard. Donc c'est pas plus mal que les choses bougent pas forcément au rythme que vous le désireriez, mais on voit que ça avance. Donc il y a des promesses d'embauche peut-être, on a des avancées concrètes sur des projets d'entreprise que l'on monte seul ou à plusieurs. Dans le couple, on voit qu'il y a des petits pas. Alors c'est peut-être pas la folie des grandeurs, c'est pas la passion tout de suite, mais on voit qu'il y a des petits signes qui font que vous allez dans la bonne direction. Alors qu'est-ce que vous avez de plus à entendre? Ben oui. Oui, il y a quelque chose de solide. On agit pour le foyer, on agit pour la famille. Bon, pas d'inquiétude là, moi je vois que les énergies sont très belles. Donc on agit ensemble pour un groupe. Donc ça peut être pour l'entreprise, ça peut être pour un groupe de travailleurs, une association, mais également pour la famille ou un groupe d'amis. Sur la maison 8 qui nous parle des transformations, des changements profonds. On a une régénération soleil en scorpion, on est complètement en lien avec le signe du scorpion ici. Bien, voilà, vous avez les outils pour vous régénérer. Vous êtes en fait, votre signe est au sextile du soleil qui se trouve en poisson, 2e et 3e décan en particulier, mais pas exclusivement. Vous allez être bien soutenu par les énergies du soleil en poisson, qui vient faire écho aussi au signe du scorpion. Donc vous êtes au sextile du scorpion et au sextile des poissons. Et ça fait une belle énergie qui vous permet de vous régénérer par le biais de tout ce qui est connecté peut-être à vos intuitions, à vos ressentis. On revient ici sur tout ce qui est connecté avec l'invisible, la maison 12, les ressentis, les émotions, la connexion télépathique, mais également la clairvoyance, toutes ces connexions-là. Sur la maison 9, le lien avec la spiritualité, avec vos valeurs, la foi, les grands voyages également, le rapport à l'administration, les formations après le baccalauréat. Renouveau dans les idées, ça bouge, ça évolue. Ça évolue. Pour moi, il y a un lien sur votre façon d'utiliser votre intellect, une pensée concrète, analytique, avec la Vierge et l'ermite, et puis qui indique en fait un renouveau, un changement, peut-être un glissement de valeur, parce que vous vous rendez compte que sur le terrain, vous avez besoin de mettre en œuvre tel ou tel principe. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, Mercure est en poisson là sur ce début de mois, oui, tout début, le 2 mars, on a un transit de Mercure en poisson qui va vous être très favorable sur le plan de la réflexion, sur le plan de l'utilisation de vos ressources intellectuelles. Donc voilà, donc on est complètement en lien ici avec les énergies astrales. Alors, maison 10, ici, votre contribution au monde, tout ce qui est en rapport avec le secteur socio-professionnel, de nouvelles opportunités. Bon, il y a des renouveaux, changements de valeur, je le disais, renouveau et possibilité de voir se matérialiser quelque chose de nouveau, de différent, de positif qui va vous mener à l'abondance. Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, vous jonglez. Pas toujours évident, vous faites ce qu'il y a à faire pour arriver à peut-être à ménager la chèvre et le chou, on est vraiment sur ces énergies-là. En tout cas, vous réussissez clairement. On compte peut-être sur votre rôle de médiateur. Sur la maison 12, alors la maison 12, elle nous parle de tout ce qui est connecté aux mondes invisibles et insaisissables, à tout ce qui est secret, caché, également à la leçon intégrée. Bon, alors énergie de vie, moi je me connecte ici à Jupiter. Jupiter qui vous... alors vous êtes au carré quand même de Jupiter, donc c'est pas évident, mais il faut voir sur le thème global comment la chance, l'envie de bouger, l'envie d'avancer vous permet de débloquer les situations. Vous étiez, je pense que la boucle est bouclée en fait, vous commencez le tirage avec une énergie vitale
très tourné vers la chance, l'expansion, l'envie d'avancer. Et puis on vous dit, en conclusion, ne lâche pas ton envie, ne lâche pas ton inspiration, ta passion pour tel ou tel point, ce qui te fait vibrer. On voit qu'il y a de la créativité, il y a de la renaissance sur la créativité de la renaissance, sur les valeurs de la renaissance, sur la mission de vie, sur votre vocation. Il y a du potentiel pour transformer les choses sur ce mois de mars, les Capricornes. Alors je vais prendre maintenant le message de l'univers à travers l'oracle Angel Guide. On va écouter ce que les anges vont vous dire. Alors, premier message. Waouh, il y en a plein. Alors attendez. On vous demande d'être honnête et d'être dans la communication. Il y a quelque chose effectivement qui se joue sur l'axe de la communication. On vous demande d'écouter avec beaucoup d'attention. Donc vraiment, parler avec sincérité. Écoutez les signes de l'univers, écoutez ce que l'on a à vous dire, être clair dans votre communication. Et on vous demande également d'élever votre vibration. Alors vous prenez si ça sonne juste avec vous, mais élever votre vibration, c'est complètement le message de l'oracle. Et puis voyez la connexion ici, l'écho des messages. Alors sur l'oracle, ici l'oracle de la destinée sacrée, ça nous parle de pardon, mais pour moi il y a une vraie similitude entre les deux cartes. Il y a une connexion à faire dans un axe vertical entre votre chakra couronne et votre chakra racine. Donc il y a quelque chose à aligner et à élever également en vous. Alors je vais prendre un message des portes de l'intuition, on va voir ce qui vient. On en a deux, je prends les deux. Alors, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. D'accord? Donc on revient sur ces énergies de chance, de mouvement, qui sont reprises ici aussi, avec le cavalier de bâton qui est résolument tourné vers l'action, bien entendu. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok. Donc il y a vraiment quelque chose à enclencher. Il y a un mouvement qui est... le tarot vous invite à enclencher un mouvement, à faire les efforts nécessaires à passer à l'action. Et également à travailler sur tout ce qui est connecté à la communication. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre message. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire, pour travailler sur tout ce qui est en lien avec l'émotion, votre signe vénusien, pour travailler sur tout ce qui est en lien avec le sentiment, le sentimental, et également votre signe mercurien pour aller prendre des informations sur tout ce qui est connecté aux formations, à l'apprentissage, à la réflexion, à tout ce qui est connecté à l'intellect. Voilà, j'ai terminé, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.